Leave us alone. C'est l'adaptation qui est la clé de la survie. Pourquoi tu penses que ta propre survie dépend de ta capacité à nous émouvoir? Des sentiments! Il faut éprouver des sentiments! Sans émotion, vous n'êtes rien. Une vidéo un peu spéciale parce que c'est le 30e épisode de la série de rétrospective Dans ton culte, et aussi parce que c'est le dernier film de Christopher Reeve sorti au cinéma avant son accident de cheval. On a beaucoup parlé de lui à l'occasion des vidéos autour de la saga Superman sur la chaîne, et je trouvais que c'était l'occasion parfaite de vous présenter ce film, Le Village des damnés, où Christopher Reeve partage l'affiche avec Mark Hamill, Luke Skywalker, qui s'était fait plutôt rare au cinéma depuis la fin de Star Wars, Le Retour du Jedi. Le Village des damnés, c'est un film vraiment qui me fascine depuis mon adolescence. Je l'ai vu franchement des dizaines de fois, et même si on a souvent tendance à parler de The Thing quand on aborde John Carpenter, eh bien vous allez voir à travers cette vidéo que Le Village des damnés a bien plus de choses à nous raconter qu'il n'y paraît, et qu'on trouve de nombreux points communs entre Le Village des damnés et d'autres œuvres de John Carpenter. Le Village des damnés, réalisé par John Carpenter en 1995, est un remake du film britannique sorti en 1960 et réalisé par Wolf Rila, lui-même basé sur le roman The Midwich Cuckoos de John Wyndham. Carpenter, maître de l'horreur, a pris cette histoire de science-fiction et d'horreur pour en faire une version plus contemporaine et terrifiante. L'histoire se déroule dans une petite ville fictive du nom de Midwich, où un phénomène étrange plonge tous les habitants dans l'inconscience pendant plusieurs heures. Peu de temps après, toutes les femmes en âge de procréer découvrent qu'elles sont enceintes, et 9 mois plus tard, elles donnent naissance à des enfants au pouvoir surnaturel. Ces enfants sont connectés par télépathie et dotés d'une intelligence froide et démoniaque, puis vont finir par semer la terreur dans le village. Carpenter, grand fan de cinéma classique de science-fiction et d'horreur, a été attiré par cette histoire en raison de son atmosphère inquiétante et de son exploration du thème de la perte de contrôle. Cependant, le film original de 1960, réalisé dans une Angleterre post-Seconde Guerre mondiale, adoptait un ton plus subtil, alors que Carpenter a choisi d'accentuer les éléments horrifiques avec des effets spéciaux modernes et des scènes à la violence plus graphique. Carpenter expliqua qu'il y avait déjà eu des tentatives de refaire Le Village des damnés depuis le remake de l'Invasion des profanateurs de Sépulture, qui avait été un succès en 1978. Et dès 1981, Lawrence Bachman, qui était à la tête de MGM lorsque le film de 1960 fut tourné, avait la volonté de refaire le film parce qu'il ne pouvait pas parler des thèmes abordés dans le livre correctement à l'époque, comme l'avortement, la fécondation, les accouchements, tout ça était absent du film de 1960. Le projet a donc été confié à Universal, qui contacta John Carpenter pour réaliser ce remake. Carpenter fut immédiatement emballé par le projet, étant fan du film original depuis son enfance. Il avait été marqué par le fait de voir une ville entière s'éteindre en même temps et avait aussi eu le coup de foudre pour l'une des fillettes de l'original. John Carpenter est reconnu comme l'un des réalisateurs les plus influents de son époque. Sa longue carrière, démarrée dans les années 70, et sa filmographie singulière, lui a valu pas mal de surnoms en référence à son talent pour susciter l'angoisse, parmi lesquels on peut citer le maître de l'horreur, le prince des ténèbres d'après son film du même nom, JC ou encore Big John, souvent employé par les fans du réalisateur. Le cinéaste a mis en scène des longs métrages qui ont eu un impact considérable sur le cinéma d'horreur. Halloween, par exemple, est considéré comme le précurseur du mouvement slasher, un sous-genre de film d'horreur. Sorti en 1978, il a ouvert la voie à de nombreuses suites ainsi qu'à plusieurs séries de films d'horreur à succès, comme Vendredi 13, Les Griffes de la Nuit ou encore Scream.
Avec Halloween, l'intégralité des films qu'il réalisa dans les années 80 sont aujourd'hui considérés comme des films cultes. Les années 90 furent plus compliquées pour le réalisateur, mais il nous a pourtant offert de très bons films, parmi lesquels L'Antre de la Folie en 1994 et Le Village des damnés, sorti l'année suivante en 1995. Pour le tournage du Village des damnés, il savait déjà où aller filmer, exactement là où fut tourné The Fog en 1979, dans le comté de Marin, au nord de San Francisco, en Californie. John Carpenter connaît bien le comté de Marin car il avait une maison secondaire à Inverness et y avait déjà tourné son 4e film The Fog. Les prises de vue ne furent pourtant pas de tout repos pour John Carpenter car de nombreux habitants se sont opposés au tournage. Certains décidaient par exemple de mettre en marche des appareils bruyants comme une tondeuse ou une tronçonneuse, ce qui gênait forcément les prises de son et demandaient de l'argent pour s'arrêter. Par ailleurs, John Carpenter a invité sur le plateau Wolf Ria, réalisateur du film original. John Carpenter décrit ce lieu comme le paradis, où n'importe quel endroit est propice à y poser une caméra. Et pour une fois, il apprécia de pouvoir tourner chez lui. Carpenter retravailla le scénario de David Emmenstein en essayant d'être le plus proche de ce qui est raconté dans le roman, et en abordant l'invasion extraterrestre afin de rester fidèle à la vision de l'auteur et revenir aux racines originales. Sa relation avec le studio fut plutôt bonne pendant toute la durée de la production et il fut très bien traité par Universal qui lui laissa carte blanche sur le film. Christopher Reeve, célèbre pour son rôle de Superman, joue ici l'un de ses derniers rôles avant l'accident de cheval qui le paralysa. Il incarne le docteur Alan Chaffee qui tente de comprendre et de lutter contre les enfants. Sa performance est souvent vue comme poignante, sachant ce qui lui est arrivé peu de temps après. Il s'agit du dernier film de Christopher Reeve en tant que valide, avant qu'il n'ait son accident de cheval, le laissant paralysé le 27 mai 1995. Mark Hamill, connu pour son rôle de Luke Skywalker dans Star Wars et aussi pour la voix du Joker dans le dessin animé, interprète le révérend George, un homme de foi qui lutte contre l'horreur croissante dans la ville. Christy Alley, la mère dans la comédie Allô maman ici bébé où elle partageait l'affiche avec John Travolta, joue ici la mystérieuse docteure Suzanne Werner envoyée par le gouvernement pour enquêter sur le phénomène. Comme dans beaucoup de ses films, John Carpenter a lui-même composé la musique du Village des damnés, créant une atmosphère tendue et oppressante du début à la fin. Carpenter est connu pour ses bandes originales minimalistes et réalisées au synthétiseur. Et bien que cette musique ne soit pas aussi mémorable que celle de Halloween ou The Thing, elle contribue à l'ambiance particulière du film. Et il signe d'ailleurs 2 thèmes particulièrement réussis, le thème des enfants et bien sûr la marche des enfants qui change vraiment de ce qu'il avait l'habitude de composer auparavant. Les enfants, tous aux cheveux blonds platine et aux yeux luminescents, sont l'incarnation d'un mal énigmatique et terrifiant. Leur apparence est directement inspirée du film original, mais Carpenter a poussé encore un peu plus loin l'idée de leur inhumanité, en accentuant leur comportement robotique et sans émotion. 2 se détachent parmi eux, David et Mara, qui sont vraiment remarquables. David étant de plus en plus touchant, et Mara impitoyable du début jusqu'à la fin. Elle est juste diabolique et le contraste entre ses actes et son visage angélique sont glaçants et apportent cette touche d'originalité au film. David est interprété par Thomas Dekker qui révélera ses talents d'acteur en incarnant John Connor dans les années 2000 dans la série Terminator, les chroniques de Sarah Connor. Et Mara est interprétée par Lindsay Onn, qui rejoindra le casting de la série à succès True Blood en 2009. Et à noter que dans le Village des damnés, elle est doublée par une jeune Mélanie Laurent, âgée de 12 ans à l'époque. L'un des effets spéciaux marquants du film est bien sûr le regard hypnotique et brillant des enfants lorsqu'ils utilisent leur pouvoir télépathique. Pour les effets visuels, Carpenter a utilisé des filtres et des techniques d'éclairage innovantes pour donner cette apparence inhumaine à leurs yeux, renforçant leur étrangeté. À sa sortie, le film a reçu des critiques assez mitigées, certains saluant la tension et l'atmosphère créée par Carpenter, tandis que d'autres ont estimé qu'il manquait de la subtilité et la profondeur psychologique du film original.
Le film n'a pas été un grand succès au box-office, mais il a depuis acquis un statut culte parmi les fans du réalisateur. Carpenter lui-même n'a jamais considéré ce film comme l'une de ses œuvres majeures, le décrivant parfois comme une commande de studio plutôt qu'un projet personnel. Il a admis avoir réalisé le film pour des raisons principalement financières. La plupart des critiques de l'époque ont reproché au film son niveau de dialogue et le développement de l'intrigue jugé médiocre, mais ont tout de même salué la performance de Christopher Reeve très convaincante, tout en admettant que Mark Hamill avait été une erreur de casting pour le rôle du révérend. Pourtant, une critique du New York Times a trouvé que c'était le meilleur film d'horreur de John Carpenter depuis bien longtemps. Un remake plus sournois qu'effrayant, reprenant l'histoire originale avec un nouvel enthousiasme. Au box-office, le film récolta un peu moins de 9,5 millions de dollars aux États-Unis et en France, il n'enregistra que 145 000 entrées. Mais c'est pas le plus important, car les films de John Carpenter ont toujours eu une vie après leur sortie en salle. L'un des attraits principaux du film, c'est bien sûr le drame que traversa Christopher Reeve à la suite du tournage du Village des damnés, puisque c'est son dernier vrai rôle majeur au cinéma. Le Village des damnés trouva son public petit à petit grâce à la sortie en VHS et en DVD. Et moi-même, je me souviens l'avoir loué plusieurs fois au vidéoclub. Le film fut également diffusé à la télé et il est depuis disponible en Blu-ray. Dès les premières minutes, on ne peut s'empêcher de penser à l'un des premiers films de John Carpenter, The Fog. Au petit matin, une sorte d'ombre s'arrête sur une petite maison située au bord d'une falaise surplombant l'océan. Nous sommes à Midwich, petite ville de 2000 habitants. C'est le jour de la fête locale. Après Christopher Reeve, on découvre Mark Hamill dans le rôle d'un prêtre. Il a troqué sa cape de Jedi contre une robe de curé. Et John Carpenter passe un coup de téléphone depuis une cabine téléphonique. À 10h pile, toute la ville s'endort soudainement. Les hommes, les femmes et aussi les animaux. Un accident alerte les autorités. Et Allô maman débarque une clope à la main, ainsi que Superman qui a définitivement perdu ses pouvoirs. Cette fois, il est devenu le docteur Alan Chaffee. Subitement, tout le monde se réveille, en même temps, sans savoir ce qui s'est passé. Et l'un d'entre eux a malheureusement cramé sur le barbecue. À l'enterrement, les femmes pleurent leur mari et maman s'ennuie. Peu de temps après, plusieurs femmes tombent enceintes et Mélanie n'a pas l'air très heureuse de la nouvelle. Mélanie? Mélanie? Que se passe-t-il? Une réunion est organisée à la salle des fêtes et le docteur Suzanne Werner propose 3 000 $ à chaque femme qui décidera de garder son enfant. Je voudrais commencer par vous dire à tous combien nous nous préoccupons de votre bien-être. Comment ça se passe si votre fille et votre femme sont enceintes? Alors, vous recevrez 6 000 $. C'est à vous de choisir. La vie reprend son cours et toutes les femmes se préparent à mettre au monde leur progéniture. Malheureusement, l'un d'eux est mort-né et le docteur Werner s'empresse de l'emporter en le cachant dans sa camionnette. L'un des enfants, David, semble déjà plutôt en avance pour son âge. Et de son côté, Mara, la fille d'Alan, développe déjà quelques pouvoirs de télépathie, forçant sa mère Barbara à plonger son bras dans l'eau bouillante. Et peu de temps après, elle la force à se jeter dans le vide. Werner fait son rapport à un groupe d'hommes et on comprend qu'ils savent exactement de quoi il s'agit et ce qui se passe à Midwich. Un an plus tard, les enfants ont bien grandi et marchent tous deux par deux, sauf David, le dernier. L'ophtalmo fait une erreur en étudiant les yeux de l'une des fillettes, ce qui va provoquer la colère de Mara qui va décider de se venger. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Ils sont pas à leur place en classe. Tu es le seul capable de les enseigner. Qu'est-ce que je pourrais bien leur enseigner? L'humanité. Au cimetière, le petit David tombe sur Mélanie, la mère de l'enfant mort-né, et a une vision d'elle en train de se suicider. Et on apprend que c'est bel et bien arrivé dans la scène suivante. David semble développer des émotions et fait preuve d'empathie, un sentiment qui n'est pas habituel chez les autres enfants. Ce qui finit de convaincre Alan de tenter de leur apprendre ce qu'est l'humanité. Que peut-on dire d'un œil? Les yeux sont le miroir de l'âme. Bravo Mara, je vois que tu as appris tes proverbes. Un homme entre dans la salle de classe et par erreur frappe l'un des enfants. Werner apprend à Alan que dans divers endroits du monde, plusieurs autres groupes d'enfants semblables sont déjà nés de la même façon.
Elle lui montre le fœtus du bébé mort-né et on comprend qu'il s'agit d'extraterrestres. Les enfants emménagent dans une grange aux abords de la ville et l'un des pères tente de récupérer sa fille, ce qui va provoquer sa mort. La décision est alors prise de rayer la ville de la carte sans prévenir ses habitants, afin d'éliminer les enfants sans qu'ils ne se doutent de rien. Mara finit par révéler à Alan leur véritable plan. Pourquoi on n'arriverait pas à se comprendre et peut-être même à vivre ensemble? S'il fallait coexister, nous vous dominerions. La vie est un rapport de force. Et elle nous dresse les uns contre les autres pour voir qui de nous survivra. C'est cruel comme sport. La vie est cruelle. Il faut se battre sans arrêt. Pourquoi tu penses que ta propre survie dépend de ta capacité à nous émouvoir? Il faut te plaindre. Des sentiments! Il faut éprouver des sentiments! Sans émotion, vous n'êtes rien. Vous n'êtes que les pâles répliques d'un organisme supérieur. À son tour, le prêtre qui tentait de tuer Mara est forcé de se suicider d'une balle dans la tête. La confrontation finale approche lorsque les villageois tombent sur les enfants, qui leur barrent la route, et persuadent Sarah de s'immoler par le feu. Mara, de son côté, emmène David découvrir celle qui lui était destinée et force le docteur Werner à se tuer de la manière la plus cruelle qui soit. Une scène difficile à regarder, même pour le petit David. La police débarque alors en force à la grange pour les arrêter. Mais ça va se transformer en un véritable massacre, même pour les militaires. Les enfants semblent indestructibles et inarrêtables, alors Alan les rejoint à la grange dans le but de les détruire, à l'aide d'une bombe cachée dans sa sacoche. Il résiste aux enfants qui tentent de lire dans son esprit, mais lorsque Mara finit par développer tout son potentiel pour briser son mur mental, il est trop tard. David a lui été sauvé, et seul rescapé, il part en voiture accompagné par sa mère vers son destin. Carpenter a souvent traité dans ses films du thème de la société menacée par une force incontrôlable ou extérieure, comme dans The Thing ou Invasion Los Angeles. Chez Carpenter, la menace a parfois des origines extraterrestres. L'idée selon laquelle ils sont parmi nous et qu'ils cherchent à nous envahir est une constante dans son œuvre. Dans The Thing, il s'agit d'un virus extraterrestre qui prend l'apparence des humains et imite leur comportement, alors que dans Invasion Los Angeles, dont le titre original They Live signifie littéralement « ils vivent », et le village des damnés, il s'agit d'une invasion physique. Dans Invasion Los Angeles, des aliens à l'apparence humaine ont investi les pouvoirs politiques et économiques afin d'asservir la population et de piller les ressources de la Terre, ce qui est une analogie avec le libéralisme institué par Reagan et avec la course au profit dans laquelle s'est lancée l'Amérique dans les années 80. Carpenter utilise ces formes de vie extraterrestres pour représenter certains traits de caractère propres aux humains, comme l'avarice et la cupidité. Par exemple, dans The Thing, la chose incarne une sorte de vice qui infecte les membres de la base scientifique et leur fait perdre leur humanité. Certains critiques ont d'ailleurs rapproché The Thing du village des damnés, en raison de son thème central de l'infiltration d'une force extérieure et maléfique dans une petite communauté fermée. Dans les deux films, l'isolement des personnages amplifie le sentiment de paranoïa et de menace. Dans Le Village des damnés, il explore également l'idée de la peur des enfants et de ce qu'ils représentent en termes de générations futures et de forces incontrôlables. Les enfants sont à la fois fascinants et effrayants car ils symbolisent l'inconnu et le non-humain. Le roman de John Wyndham est plus centré sur les implications psychologiques et sociétales de l'arrivée de ces enfants surnaturels. Le film de Carpenter, tout en respectant la trame principale, se concentre lui davantage sur les aspects horrifiques et sur la confrontation directe entre les adultes et les enfants. Le film de 1960 était plus axé sur une tension croissante, alors que Carpenter privilégie l'action et les confrontations physiques, ce qui a pu décevoir certains amateurs du film original.
Le Village des damnés de John Carpenter est une œuvre qui, bien qu'elle n'ait pas eu le succès critique et commercial des autres classiques du réalisateur, continue de fasciner par son ambiance inquiétante et ses thèmes psychologiques. Les fans de Carpenter y reconnaissent son style caractéristique et sa capacité à créer une tension omniprésente, tandis que les performances des acteurs, en particulier celles de Christopher Reeve et Mark Hamill, ajoutent une dimension émotionnelle à l'ensemble. Le Village des damnés s'inscrit parfaitement dans la filmographie de John Carpenter et plusieurs parallèles sont évidents. Carpenter a réalisé son film dans un contexte où la paranoïa envers les institutions et les gouvernements était en plein essor. Après les scandales politiques comme celui du Watergate et la fin de la guerre froide, la méfiance envers les autorités était un thème récurrent dans la culture populaire, amplifié notamment par la série X-Files. Ce climat d'incertitude se reflète parfaitement dans Le Village des damnés, notamment avec le personnage du docteur Suzanne Werner, une scientifique du gouvernement qui cache des informations cruciales symbolisant le secret d'État. Les enfants représentent l'angoisse du différent, une menace intérieure difficile à combattre. Ces thèmes d'altérité résonnent encore plus à une époque où les conflits identitaires et la peur de l'inconnu, qu'il soit technologique avec l'IA ou encore culturel, commencent à s'intensifier. Les enfants contre les adultes peut aussi être considéré comme une métaphore de la rébellion générationnelle. L'une des lectures possibles du film est qu'il représente la crainte des adultes face à une nouvelle génération qui ne comprennent pas. Les enfants, dotés de pouvoirs télépathiques et d'une intelligence supérieure, sont une métaphore de la peur des parents face à des jeunes qui semblent de plus en plus éloignés de leurs valeurs. Pour certains, une génération perdue et ultra connectée aux réseaux sociaux et à leurs téléphones portables, avec les adultes incapables de contrôler ces enfants qui incarnent une rupture totale avec leur monde à eux. Les enfants, avec leur apparence angélique mais leur cruauté sans émotion, peuvent être interprétés comme des figures quasi divines ou démoniaques. Ils possèdent un pouvoir absolu, mais leur manque d'empathie et leur froideur les éloignent de l'humanité. On pourrait y voir un parallèle avec la notion de pouvoir absolu qui corrompt absolument tout, thème que Carpenter abordait déjà dans son film Le Prince des Ténèbres. Carpenter est un maître dans la mise en scène de l'isolement, que ce soit dans Halloween, The Thing ou The Fog. Et dans Le Village des damnés, l'isolement géographique de Midwich amplifie cette atmosphère oppressante. Le décor de la petite ville, apparemment tranquille, devient un lieu de cauchemar. Le fait que tout se déroule dans un lieu si clos renforce l'idée de la communauté soudée, menacée par une force extérieure. Un thème que Carpenter exploite souvent dans ses films. Même si Le Village des damnés utilise certains effets spéciaux numériques pour les yeux brillants des enfants, Carpenter reste fidèle à son approche traditionnelle, avec de nombreux effets pratiques. Ça donne une authenticité particulière aux scènes d'horreur qui montre que le réalisateur, même dans les années 90, a souhaité continuer à travailler de manière artisanale, en s'appuyant notamment sur les maquillages et les effets visuels de Greg Nicotero, reconnu pour ses talents de maquilleur de l'horreur, qui travaillera plus tard sur la série Walking Dead. Cette manière de travailler de Carpenter donne un petit côté années 80 au film qui est plutôt agréable, alors qu'en 1995, la plupart des blockbusters utilisaient déjà beaucoup de CGI à l'époque. Charlotte Gravenor, la coiffeuse, a décoloré les cheveux des acteurs qui jouaient les enfants, puis leur a appliqué de la laque blanche, ce qui les fait ressembler à des extraterrestres. Bruce Nicholson et Greg Nicotero ont appliqué ensuite un effet spécial où la couleur des pupilles change lorsque les enfants prennent le contrôle des adultes. Si les enfants appliquaient des pouvoirs psychiques modérés, leurs pupilles auraient l'apparence d'être vertes ou rouges, et la couleur deviendrait d'un blanc éclatant lorsqu'ils appliquaient des pouvoirs psychiques très forts pour donner la mort. Le film flirte avec le genre de la science-fiction tout en étant un film d'horreur. Les pouvoirs télépathiques des enfants ne sont jamais expliqués de manière très claire. Mais le film reste ancré dans une certaine réalité scientifique, grâce au personnage du docteur Werner, qui incarne cette science froide et distante, qui veut comprendre l'incompréhensible, mais se retrouve impuissante face au pouvoir des enfants. Même si au début du film elle apparaît plutôt sûre d'elle, elle finit également par vouloir prendre la fuite et se révèle impuissante face aux enfants qu'elle ne peut pas contrôler. Un thème récurrent chez Carpenter, où la science et la rationalité sont souvent dépassées par des forces surnaturelles, comme dans The Thing ou Le Prince des Ténèbres. L'un des aspects remarquables du Village des damnés, c'est son rythme progressif. Carpenter distille l'angoisse petit à petit. Contrairement à un film d'horreur où l'action arrive soudainement, ici le malaise grandit au fil des scènes. L'étrangeté des enfants est d'abord très subtile, avant de se transformer en une menace bien réelle. Cette structure lente mais méthodique est typique de Carpenter et contribue à un sentiment d'inexorabilité que l'on retrouve dans ses autres œuvres, notamment Halloween.
Les habitants de Midwich ne peuvent rien faire contre ces enfants. Ils sont pris dans une spirale où chaque tentative de contrôle ou de compréhension échoue. Ce fatalisme, où le destin semble scellé dès le début, fait écho à d'autres œuvres de Carpenter où les personnages doivent affronter des forces qu'ils ne peuvent arrêter, et ça se finit souvent d'ailleurs par une explosion. Je vois un mur en briques. Bien que le film n'ait pas été un succès immédiat, il a été réévalué au fil du temps par certains fans du réalisateur, dont je fais partie bien sûr. Le Village des damnés est un exemple de film mal compris à sa sortie, mais qui mérite d'être réévalué à travers le prisme de la carrière de Carpenter. Par exemple, la manière dont il aborde des thèmes sociaux comme la défiance vis-à-vis des autorités, la peur de l'autre ou encore l'isolement de la communauté sont des éléments récurrents dans son œuvre et donnent au film une pertinence nouvelle dans le paysage cinématographique d'aujourd'hui. Et puis il y a bien sûr le rôle du docteur Alan Chaffee, joué par Christopher Reeve. Reeve qui incarne un homme de science et de raison, mais aussi un père, ce qui renforce le côté émotionnel de son combat contre les enfants. La performance stoïque de Reeve, pleine de subtilité, contraste évidemment avec son rôle héroïque de Superman, ce qui donne une tonalité plus intime et tragique à son personnage. Le fait que ce rôle soit l'un des derniers de Christopher Reeve avant son accident ajoute évidemment une dimension émotionnelle à l'interprétation. Et j'y vois d'ailleurs quelques parallèles. Comme pour le docteur Alan Chaffee, il lutte contre sa destinée et combat de toutes ses forces, mais se révèle impuissant face à la dure réalité. Face à sa condition physique qu'il tentait de vaincre, il ne peut lutter contre son destin. Alors je ne veux pas être trop sentimental dans mes éloges, mais c'était vraiment un acteur sous-estimé, et il le prouve une dernière fois dans Le Village des damnés. Comme Invasion Los Angeles, Le Village des damnés parle de l'infiltration d'une force qui prend le contrôle d'une population et la manipule à des fins cachées. Là où Invasion Los Angeles utilise une approche plus politique et sociale, Le Village des damnés se concentre davantage sur une invasion biologique, un remplacement de la race humaine par une race supérieure. Et comme pour The Thing, ce remake d'un classique de l'horreur est très effrayant et atmosphérique. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont John Carpenter varie ses thèmes récurrents d'un film à l'autre, mais tous racontent finalement la même histoire. Je sais que tu es au courant des autres colonies. Donc tu ne peux pas, d'une manière ou d'une autre, ignorer qui on est. Non. Alors une question se pose. Est-ce qu'on peut te laisser vivre ? J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de voir ou de revoir Le Village des damnés, qui est selon moi l'un des meilleurs films de John Carpenter, aux côtés des films dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Et puis c'est de toute façon l'un des rares films dans lequel Christopher Reeve a autant brillé en dehors de la saga Superman. Ça fait vraiment plaisir de le voir se dresser face à ses enfants. Je le trouve incroyable vraiment en termes de jeu, d'émotion, notamment dans la fin du Village des damnés. Christopher Reeve, il livre une prestation vraiment impeccable. Si ça vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à le faire savoir en me donnant votre avis sur le film, hein, si vous l'avez vu vous aussi en commentaire, ou tout simplement si vous voulez que je vous présente d'autres films de John Carpenter, n'hésitez pas à me laisser les titres de vos films préférés du réalisateur en commentaire, puisque je compte bien vous parler des autres films de John Carpenter. Il y en a énormément, donc je ne sais pas trop par quoi commencer. Donc bah voilà, vous allez peut-être aussi m'aiguiller dans ce sens. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, je le rappelle, c'est hyper important bien sûr pour la chaîne que vous puissiez vous abonner, hein, ça reste gratuit, ça me soutient énormément et ça récompense tout le travail fourni sur ces vidéos, hein. Une vidéo par semaine, ça demande pas mal de boulot, vous vous en doutez. Merci par avance, on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, soyez heureux.